Salam à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière partie de l'histoire de Ibrahim. On finit tranquillement et ça nous amène au chapitre numéro 16, Baytou el-Maqdis. Alors Baytou évidemment c'est la maison et c'est la maison de quoi? De el-Maqdis, et Maqdis c'est un ism makan, c'est-à-dire un nom de lieu qui renvoie donc à un lieu lié à la sainteté, un lieu saint. Donc c'est, on pourrait le traduire par la maison du lieu saint. Donc Maqdis c'est de Shem Mafeil, et donc un lieu, quand un nom prend cette forme-là, Mafeil, eh bien c'est un nom qui renvoie à un lieu. Par exemple, si je vous dis Majlis, voilà, eh bien c'est un nom de lieu qui renvoie à la racine jalasa, c'est le fait de s'asseoir, donc c'est le lieu où on s'assoit. Si je vous dis par exemple masjid, voilà, eh bien c'est le lieu qui est en lien avec la racine sajada, le lieu sajada, ça veut dire le fait de se prosterner, donc le lieu où on se prosterne, c'est-à-dire la mosquée. Mais je peux aussi vous dire mashariq, maghrib, mashariq, donc c'est le lieu où le soleil se lève, et maghrib c'est le lieu où le soleil se couche. Donc on est du shem maf'il, et donc ça donnait majlis, masjid, mashriq, maghrib, maqdis. Donc maqdis, ça vient de la racine qadasa, qui est le fait de bénir, ou on peut dire aussi qaddasa, bénir quelqu'un. El-Muqaddis, celui qui bénit, et El-Muqaddas, celui qui est béni. Voilà. Wakana li Ibrahim, il était. Donc je vais faire encore une fois une traduction mot à mot pour comprendre comment se structure la langue arabe, et aussi pour nous permettre de déformer notre français. Parce que c'est pas le français qu'on cherche à apprendre, et donc il faut modifier notre manière de penser. Et était à li Ibrahim zawj, une épouse ukhra, autre. Et était à Ibrahim une épouse autre, c'est-à-dire que Ibrahim avait une autre épouse. Voilà les deux manières de penser et réfléchir et parler arabe et français. Ismuha, le nom de elle, Sarah. Le nom de elle, Sarah, c'est-à-dire son nom était Sarah. Et il était à Ibrahim un enfant autre, waladun akhar, de min Sarah. Sarah. Donc Ibrahim avait un autre enfant de Sarah. Ismuhu, le nom de lui, son nom, Ishaq, était Isaac. Wa sakana, et il a habité, il a demeuré, qui Ibrahim fit dans Shem, c'est-à-dire le Proche-Orient. Ibrahim a habité, il s'est installé dans cette région-là. Wa sakana Ishaq, et kazalika Ishaq a sakan, c'est-à-dire qu'il s'est établi aussi en ce lieu de Shem, le Proche-Orient. Wa bana Ishaq Beitan. Et il a bâti, qui ça, Ishaq, quoi? Beitan, une maison lillah pour Allah, fi Shem, c'est-à-dire dans cette région de Shem. Voilà, Shem, c'est-à-dire bon, le prochain, ou alors plus, si on veut être un peu plus précis, c'est le pays du Levant, donc cette région du nord-ouest de l'Arabie, qui comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, etc. Voilà, on ne parle pas de l'Irak, c'est vraiment le nord, le nord-ouest. Donc il s'est établi dans cette région. Kama Bana, comme, comme il a bâti, qui, le père de lui, comme son père a bâti. Wa Achuhu, et le frère de lui, et son frère. Quoi? Ils ont bâti quoi? Une maison, Baitan Lillah, à Allah, fi Mecca, dans Mecca. Donc il a construit une maison, de même que son père et son frère en a bâti une à la Mecque. Alors la Mecque, elle se situe dans la région du Hijaz, c'est-à-dire toute la partie ouest de l'Arabie. Et quand on monte un petit peu plus au nord, là on a les pays du Levant, c'est-à-dire Shem. Wahaz al-Masjid, et cette mosquée, Masjid, on l'a vu, c'est le nom de lieu pour Sajada, c'est l'endroit où on se prosterne. Alladhi, qui banahu, a construit lui, c'est-à-dire qu'il l'a construit, qui ça, Ishaq. Donc cette mosquée qui a été construite par Ishaq, Fichem, dans
cette région du nord du Hijaz, qui est le Levant. Qu'est-ce qu'elle est, cette mosquée? Huwa Baytu al-Maqdis. Wa huwa al-Masjid al-Aqsa. Et elle est la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa, pourquoi Al-Aqsa? Al-Aqsa, ça veut dire la plus éloignée, parce que pour les Arabes à l'époque, la mosquée, le lieu saint, la maison bénie, en fait, la plus éloignée, c'était cette maison, en fait. Donc, on a Al-Masjid Al-Haram, yani, qui, on va dire, est la maison la plus proche, et on a la maison la plus éloignée, qui est Al-Masjid Al-Aqsa, qu'on appelle aussi Baytul Maqdis, c'est-à-dire la maison du lieu saint. D'ailleurs, il y a un verset dans Surat Al-Isra, le Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne. Subhanallazi asra, donc gloire ou soit exulté, celui qui a fait le voyage astral en fait avec son serviteur, c'est-à-dire Mohammed, la nuit, Laylan. Et ce voyage astral, il a eu lieu min al-Masjid al-Haram, de la mosquée al-Haram, c'est-à-dire de la Mecque, il al-Masjid al-Aqsa, jusqu'à la mosquée la plus éloignée, c'est-à-dire Bayt al-Maqdis. Alladhi barakna hawlahu. Donc là, il parle de ce lieu qui a été que nous avons béni, c'est Allah qui parle, nous avons béni autour d'elle pour les nourrir, pour lui montrer à notre serviteur, c'est-à-dire Mohammed, min ayatina, quelques-unes de nos merveilles et de nos signes. Innahu, certes Dieu est as-Samir, l'audient et le clairvoyant. Et c'est pour ça que dans ce texte on retrouve wa huwa al-Masjid al-Aqsa, c'est la mosquée la plus éloignée, alladhi barakallahu hawlahu, laquelle Dieu a béni hawlahu, autour d'elle. Wa barakallahu fi awladi Ishaq, et Dieu a béni dans les enfants de Ishaq, donc il a béni les enfants de Ishaq en français, kama baraka fi awlad, comme il a béni dans les enfants de Ismaïl, comme il a béni les enfants d'Ismaïl. Donc on commence à comprendre comment ça marche. Wa kana fihim, et il était dans eux, dans ces enfants-là, anbiya, des prophètes. Donc il y a eu dans cette descendance des prophètes anbiya et des moulouks, c'est-à-dire et des rois. Wa kana li Ishaq, et il était à Ishaq waladun, un enfant. Ismuhu Yaqub, donc Ishaq avait un enfant qui s'appelait Yaqub. Wa kana nabiyan, qui était prophète. Wa kana Yaqub lahu Ithna Ashara Walad, Yaqub lui avait 12 enfants. Minhum Yusuf, parmi eux Yusuf ibn Yaqub, donc Yusuf le fils de Yaqub. Wa Yusuf, et quant à Yusuf, lahu qissa, lui il a une histoire, ajiba, une histoire qui est étonnante, fil Qur'an, dans le Coran. Wa ilayka hadhihi al-qissa, vers toi cette histoire, c'est-à-dire il t'appartient à toi d'aller voir d'un peu plus près quelle est cette histoire, et ce sera la prochaine histoire des prophètes que nous ferons. Voilà la fin de l'histoire d'Ibrahim. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve donc pour une nouvelle histoire. Ce sera celle de Youssouf.